Si la fonction f de x est égale à une constante, la dérivée f' de x est égale à 0. Si maintenant la fonction f de x est égale à x puissance n, et si n égale 0, on aura x puissance 0, x puissance 0, et on sait que x puissance 0 est égal à 1. Alors la dérivée f' de x puissance 0 sera égale à 0, puisqu'il s'agit d'une constante. Si n appartient aux entiers naturels, en excluant le 0, et si la fonction f de x est égale à x puissance n, la dérivée est f' de x égale n fois x puissance n-1. N fois x puissance n-1. Et f à ce moment-là est dérivable quel que soit x. Soit la fonction f de x égale à la fonction inverse 1 sur x. À ce moment-là, la dérivée f' de x est égale à moins 1 sur x au carré. Moins 1 sur x au carré. Et f est dérivable sur moins l'infini à 0 exclu. Bien sûr, à cause du x au dénominateur, le 0 est exclu. Donc moins l'infini à 0 exclu, et de 0 exclu à plus l'infini. Et à ce moment-là, quelle est la dérivée pour 1 sur x puissance n? Eh bien, 1 sur x puissance n, tu es bien d'accord que lorsqu'on fait monter x puissance n, ça devient x puissance moins n. Donc on aura, pour dériver, on aura f' de x égale moins n fois x exposant moins n moins 1. Moins n fois x exposant moins n moins 1. La fonction f de x est égale à racine carrée de x. La dérivée sera 1 sur 2 racines de x. Donc fonction racine carrée de x, dérivée 1 sur 2 racines de x. Et f est dérivable sur l'intervalle qui va de 0 exclu à plus l'infini exclu. 0 exclu parce qu'on a x au dénominateur dans la dérivée. Alors f de x égale sinus x. La dérivée va être cosinus x, donc fonction sinus x dérivée cosinus x. Et f est dérivable sur l'ensemble des réels. Maintenant, f de x est égal à cosinus x. Bien, la dérivée va être moins sinus x. Donc faites très attention, fonction sinus x dérivée cosinus x et fonction cosinus x dérivée moins sinus x. Et f est encore dérivable sur l'ensemble des réels. La fonction f de x est égale à tangente x. La dérivée sera 1 plus tangente carré x, ou alors 1 sur cosinus carré x. Tu as le choix. 1 plus tangente carré x, ou 1 sur cosinus carré x pour la dérivée de tangente x. F de x égale tangente x. Comme tangente x égale sinus x sur cosinus x, et cosinus x étant au dénominateur, cosinus x égale 0 est exclu du domaine de définition de cette fonction. Le domaine de définition va de moins pi sur 2 exclu, moins pi sur 2 exclu, à plus pi sur 2 exclu. Pourquoi? Parce que si on est à pi sur 2, cosinus x égale 0. Si on est à moins pi sur 2, cosinus x égale encore 0. Donc on peut dire que x appartient à l'ensemble des réels, mais en excluant toutes les valeurs de x qui sont égales à pi sur 2 plus kpi, k appartenant à l'ensemble des entiers naturels z. Si on est à pi sur 2, cosinus x égale 0, si k égale 1, ça fait pi sur 2 plus pi sur 2 plus pi, on se retrouve à moins pi sur 2, c'est-à-dire cosinus x égale 0. Si k égale 2, on se retrouve à pi sur 2 plus 2pi, pi sur 2 plus 2pi, et on se retrouve à pi sur 2 avec cosinus x égale 0, et ainsi de suite.
Dérivée d'une somme u plus v de fonctions dérivables. L'intervalle de dérivabilité de cette somme est tout intervalle où u et v sont des fonctions dérivables. La dérivée sera u' plus v', c'est-à-dire la somme des dérivées. On va prendre comme exemple la somme de x exposant 3, x au cube, plus 4, x au carré. U' sera 3 fois x au carré. V' sera 2 fois 4, 8, 8x. Donc la dérivée de la somme sera 3x au carré plus 8x. Dérivée d'un produit u que multiplie v de fonctions dérivables. L'intervalle de dérivabilité de ce produit est tout intervalle où la fonction u et la fonction v sont dérivables. La dérivée de ce produit sera u' v plus u v', u'v plus uv'. Alors u' sera 3x au carré, v' sera 2 fois 4, 8, 8x. La dérivée de ce produit sera donc u', c'est à 3x au carré que multiplie v, que multiplie 4x au carré, plus u, x au cube, que multiplie v', c'est-à-dire 8x. X au carré que multiplie x au carré donne x puissance 4, puisqu'on additionne les exposants. X puissance 3 multiplié par x, on additionne 3 et 1, ça fait des x puissance 4. Donc au total, on va avoir 12x puissance 4 plus 8x puissance 4. Et on obtient 20x puissance 4. La dérivée d'un produit k fois u, d'une fonction u dérivable, par une constante k. L'intervalle où ce produit est dérivable est l'intervalle où u est dérivable, où la fonction u est dérivable. Et on obtient comme dérivée k fois la dérivée de la fonction u, ku'. Par exemple, si j'ai comme produit 6 fois x puissance 4, la dérivée de ce produit sera 6 fois 4x au cube. Dérivée du produit 6 fois 4x au cube, ce qui nous donne 24x au cube. Si j'ai f de x égale u puissance n, alors la dérivée sera n fois u puissance n moins 1 que multiplie u'. Ne pas oublier de multiplier par u'. N fois u puissance n moins 1 multiplié par u', la dérivée de u. Si j'ai la fonction inverse u sur u, cette fonction est dérivable sur tout intervalle où u est dérivable, mais bien sûr où u est différent de 0. Donc j'ai 1 sur u comme fonction, et la dérivée sera moins u' sur u au carré. Moins u' sur u au carré. On se rappelle qu'on avait f égale 1 sur x, la dérivée c'était moins 1 sur x au carré. Et bien ici ce sera moins u' sur u au carré. Moins u', la dérivée de u sur u au carré. Dérivée de la racine carrée d'une fonction u. F de x égale racine carrée de u. Racine carrée de u est dérivable sur tout intervalle où la fonction u est dérivable et strictement positive. F de x égale racine de u doit être strictement positif. U appartient à l'ensemble des réels en excluant le 0. F de x égale u' sur 2 racines de u. Donc retiens bien la dérivée égale à u' sur 2 racines de u. Par exemple,
f égale racine carrée de x au carré plus 1. La dérivée sera la dérivée u', c'est-à-dire 2x, sur 2 fois racine carrée de u, c'est-à-dire 2 fois x au carré, racine carrée de x au carré plus 1. Voyons la dérivée d'une fonction de fonction ou fonction composée. On notera cette fonction composée phi de x égale g rond f, ou g de f de x. Cette fonction de fonction est aussi appelée fonction composée de g par f. Par exemple, g égale cosinus x et f égale 3x au carré. On va écrire que la fonction composée phi de x est égale à g de f de x, c'est-à-dire égale cosinus de 3x au carré. Pour obtenir phi de x, la fonction composée de g de x, la fonction composée de g de x par f de x, on a remplacé la variable x de g par f de x. Si f de x est dérivable sur l'intervalle fermé qui va de a à b inclus, c'est-à-dire pour les valeurs de x qui sont comprises entre a et b, et que f de x varie entre alpha et bêta. Et si g est une fonction dérivable sur l'intervalle fermé qui va de alpha à bêta inclus, dérivable sur alpha bêta, alors la fonction composée g rond f est dérivable sur l'intervalle AB. Donc si g est une fonction qui est dérivable sur alpha bêta, alors la fonction composée sera dérivable sur l'intervalle AB, c'est-à-dire pour les valeurs de x qui sont comprises entre A et B. C'est un théorème important. Pour mieux comprendre, supposons une fonction f définie et continue sur l'intervalle fermé AB et dérivable en x indice 0 de l'intervalle AB. Posons f de x égale y quand x varie de a à b, et supposons que y reste dans l'intervalle fermé alpha bêta quand x varie dans l'intervalle AB. Quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, f de x reste compris entre alpha et bêta. Soit g une fonction définie sur alpha bêta et dérivable au point y0. y0 égale f de x0. En prenant f de x comme variable de cette fonction g, c'est-à-dire y devenant la variable de la fonction g, nous avons défini une fonction de fonction z égale phi de x égale g de y ou g de f de x, fonction de fonction. On essaye de trouver la dérivée phi' de x, c'est-à-dire z', de cette fonction composée g rond f, z égale phi de x égale g de y égale g de f de x. La dérivée z', c'est la limite de delta z sur delta x quand delta x tend vers 0. Y égale y0 plus delta y. X égale x0 plus delta x. Delta y égale f de x0 plus delta x moins f de x0, c'est-à-dire moins y0. Y moins delta y égale y moins y0.
f de x c'est y moins y0. Donc quand delta x tend vers 0, on voit qu'il reste f de x0 moins f de x0, c'est-à-dire que delta y tend aussi vers 0. La limite de delta y sur delta x, la limite de delta y sur delta x, c'est pas autre chose que la dérivée de la fonction f, c'est-à-dire f' de x. Et la limite de delta z sur delta y, c'est la dérivée de la fonction g, c'est-à-dire g' de y. Donc on voit ici que la limite de delta z sur delta x, la limite de delta z sur delta x lorsque delta x tend vers 0, c'est égal à la dérivée g' de y que multiplie la dérivée de f de x, f' de x, la dérivée f' de x. Donc g' de y que multiplie f' de x. Z' égale phi' de x égale g' de y que multiplie f' de x. Finalement, tu dois retenir cette règle de dérivation d'une fonction de fonction. Si phi de x est égal à g de f de x, autrement dit g rond f, la dérivée est phi' de x égale g' de f de x que multiplie f' de x, ou phi' de x égale g' de y que multiplie f' de x, avec y égale f de x. Alors je te propose un exercice pour te reposer du cours sur la dérivée de la racine carrée d'une fonction. Calculer la dérivée de phi de x égale racine carrée de x moins 2 sur x plus 2. Alors on va poser y égale x moins 2 sur x plus 2. Phi' de x, on le sait, c'est y' sur 2 fois racine carrée de y. Phi de x égale racine carrée de x moins 2 sur x plus 2, c'est-à-dire racine carrée de x moins 2 sur racine carrée de x plus 2. Y est égal à x moins 2 sur x plus 2. La dérivée de y et y' égale u'v moins uv' sur v au carré. U' c'est 1 que multiplie v x plus 2 moins u x moins 2 que multiplie v', c'est-à-dire 1. Donc il va nous rester au numérateur 4, les x disparaissent, 2 moins 2, donc 4, et au dénominateur x plus 2 au carré. Donc la dérivée y' est égale à 4 sur x plus 2 au carré. Phi' de x est égal à y' sur 2 fois la racine carrée de y. Alors y', 4 sur x plus 2 au carré, que divise 2 fois la racine carrée de y, c'est-à-dire 2 fois racine carrée de x moins 2 sur x plus 2, autrement dit 2 fois racine carrée de x moins 2 sur racine carrée de x plus 2. Alors on effectue l'opération, ça va nous donner 4 fois racine carrée de x plus 2, 4 fois racine carrée de x plus 2, sur 2 fois la racine carrée de x moins 2, 2 fois la racine carrée de x moins 2, que multiplie x plus 2 au carré, x plus 2 au carré. Alors déjà on peut effectuer 4 divisé par 2, il va nous rester 2. Et ici on peut développer x plus 2 au carré, ça fait x plus 2 que multiplie x plus 2. Donc on va pouvoir avoir x plus 2 au numérateur aussi en multipliant cette racine carrée par cette racine carrée, puisqu'on va multiplier le numérateur et le dénominateur en haut et en bas par racine carrée de x plus 2 sur racine carrée de x plus 2. Et on va obtenir en haut x plus 2. Et en bas, racine carrée de x moins 2 que multiplie racine carrée de x plus 2, ça va nous donner racine carrée de x au carré moins 4. X au carré moins 4. Donc on simplifie par x plus 2, il va nous rester 2
sur x plus 2 que multiplie racine carrée de x au carré moins 4. Imaginons une fonction y égale f de x continue, strictement croissante ou strictement décroissante sur l'intervalle fermé i de a inclus à b inclus de l'ensemble des réels. Cette fonction f admet une fonction réciproque f-1y. y égale f de x. Et x égale f-1 de y. Y est la variable de la fonction réciproque f-1 et varie entre f de a et f de b. Soit x indice 0 et x égale x indice 0 plus delta x, deux nombres réels de l'intervalle de a inclus à b inclus. L'image de x indice 0 et de x indice 0 plus delta x par f-1 par la fonction réciproque est égale à y0 plus delta y. X indice 0 plus delta x égale f-1 y0 plus delta y. Et y0 plus delta y égale f de x indice 0 plus delta x. X indice 0 égale f-1 de y indice 0 et y égale f de x indice 0. Si on donne à y un accroissement delta y à partir de y indice 0, on obtient un accroissement correspondant delta x de la fonction f-1. Delta x égale f-1 de y indice 0 plus delta y moins f-1 de y indice 0. Et delta y est l'accroissement de f correspondant, si on donne à x, un accroissement delta x à partir de x indice 0. Delta x égale f de x indice 0 plus delta x moins f de x indice 0. Comme la fonction réciproque f-1 est dérivable et continue, si delta y tend vers 0, delta x tend aussi vers 0. La limite du rapport delta y sur delta x, quand delta x tend vers 0, c'est le nombre dérivé de f au point x indice 0, c'est-à-dire c'est f' de x indice 0. J'ai réécrit ici la limite de delta y sur delta x quand delta x tend vers 0, c'est égal à la dérivée de f' de x ou le nombre dérivé de f au point x indice 0, c'est-à-dire f' de x indice 0. Delta y et delta x tendent vers 0, mais ils restent toujours voisins de 0. C'est-à-dire que delta y est différent de 0 et delta x reste toujours différent de 0. Très proche de 0, mais jamais égal à 0. Donc on peut donc écrire delta x sur delta y égale 1 sur delta y sur delta x. Tu es d'accord avec ça? La limite de delta x sur delta y, c'est le nombre dérivé delta y quand delta y tend vers 0, c'est le nombre dérivé au point y indice 0 de la fonction réciproque f-1 de y indice 0. La limite de delta x sur delta y quand delta y tend vers 0, c'est le nombre dérivé au point y indice 0 de la réciproque f-1' de y indice 0. Limite de delta y sur delta x lorsque delta x tend vers 0 égale f' de x indice 0, nombre dérivé en x indice 0.
limite de delta x sur delta y, lorsque delta y tend vers 0, égale, on l'a déjà vu, 1 sur delta y sur delta x, égale f moins 1' de y indice 0, dérivée de la fonction réciproque au point y égale y indice 0, égale 1 sur f' de x indice 0. On sait que x indice 0, par la fonction réciproque, est égal à f moins 1 de y indice 0. Donc on va remplacer x indice 0 et il vient f de moins 1' de y indice 0 égale 1 sur f' de f moins 1 y indice 0. Au dénominateur de ce rapport, nous voyons qu'il y a bien une fonction composée, une fonction de fonction, f' de f moins 1 de y indice 0. Donc il va falloir retenir cette formule, f de moins 1', la dérivée de la fonction réciproque, f moins 1' est égale à 1 sur f' rond f moins 1. f' de f moins 1, fonction composée de f' par f moins 1.